Romains chapitre 4, verset 25 et le verset suivant, c'est-à-dire le chapitre 5, verset 1. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une autre version intéressante, version Semeur. Je voudrais lire rapidement. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comprenez que les dons nous ont dévancés. Le « il » ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Épître aux Romains nous parle de la justification par la foi. Et ici, Paul est en train de nous dire, sous l'inspiration du Seigneur, que Jésus-Christ a été livré pour nos offenses. Il a été livré pour nos fautes. C'est-à-dire, il a été condamné pour nos offenses. Il a été torturé pour nos fautes. Il a été tourmenté pour nos fautes. Toutes les fautes que vous pouvez connaître, tous les péchés que vous pouvez connaître, que ce soit dans le passé, vous avez entendu parler de péché, maintenant, et même devant, tous les péchés, Jésus s'est chargé de tout ça dans sa chair, dans son corps, et il a crucifié cela à la croix. Alléluia. Et alors, chaque fois qu'il recevait un fouet dans sa chair, et que sa chair se déchirait, se détachait de ses os, c'était ta guérison. Alléluia. Le diable croyait maltraité, le diable croyait tourmenté, mais c'était pour ta restauration, c'était pour ma justification. Alléluia. Il a été livré pour nos fautes. Le prix est énorme. Ne joue pas avec ta vie. Il a payé un grand prix. Le prix est extrême. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Alléluia. Il a ressuscité pour notre justification. La version Semeur dit, justifié pour que nous soyons déclarés justes. C'est une déclaration publique. C'est-à-dire tu n'as rien fait pour mériter cela. Il t'a déclaré juste à cause de ta foi, à cause de ton union avec le Seigneur Jésus. Il te déclare juste. Ma fille, tu es juste. Mon fils, tu es juste. Pourquoi? Parce que ta confiance est en Jésus-Christ. Alléluia. Et la justification, en d'autres mots, c'est une imputation. C'est-à-dire, il prend toi tes fautes et lui, il te donne sa justice. Alléluia. Donc, quand la Bible dit que tu es juste, ce n'est pas à cause de tes œuvres. Ce n'est pas à cause de toi-même. Mais c'est une imputation. Il te donne quelque chose et lui, il prend de toi tes fautes et tes péchés. Et le verset suivant nous dit, puisque nous avons été déclarés justes, nous sommes en paix grâce à notre union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La conséquence, c'est que nous avons la paix. Donc si tu es chrétien, que actuellement où tu es assis, dans ton cœur, tu n'as pas la paix avec ton Seigneur, pose-toi des questions. Quels que soient les tourments, la tempête peut souffler, mais Christ dormait dans la barque. Il y a le calme à l'intérieur de toi. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes en union avec le Seigneur Jésus, nous avons été déclarés justes. La conséquence, nous avons la paix, la tranquillité, le repos avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et cette table est le symbole de tout ce que je viens de dire. Le résumé, la mort. Donc, en nous approchant de la table de la Sainte Seine, ce n'est pas une routine, mais comprends qu'il est mort pour toi, pour tes fautes. Alors, sois prêt. Il revient chercher une église sans tache ni rine, ni rien de semblable. Alléluia. Seras-tu parmi les enlevés? Pose-toi la question et en t'approchant de la table, qu'il y ait une prise de conscience. On dit qu'il a payé le plus grand prix pour toi. Sois prêt et attends son prochain retour. Que Dieu le bénisse pour sa part.